Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes que je suis ravie de retrouver ici pour ce tirage de la première quinzaine de septembre. Alors vous me direz, eh ben, il est temps. Voilà, j'avais démarré donc les vidéos et puis off, il y a une canicule énorme qui est arrivée comme chez vous, chez nous. Et qui a fait que moi j'étais hors course, quoi, hein, complètement, je ne pouvais même plus réfléchir. Donc, bon ben voilà, la situation se rétablit aujourd'hui, c'est un peu plus respirable et je peux enfin reprendre les vidéos. Donc ce sera valable évidemment pour la semaine, hein, même si elle s'appelle la vidéo de la première quinzaine et même si vous verrez, je peux très bien parler de choses qui se sont passées pour vous pendant la première semaine ou qui ont débuté pendant la première semaine. Bon, vous jugerez vous-même, vous ferez le tri. Donc on va démarrer avec un message des portes de l'intuition ici, ensuite un tirage en 7 lames avec le tarot anglais Light Seers Tarot, ici un message de l'oracle au quotidien et puis après on ira faire un petit tour du côté sentimental, amoureux, affectif avec ici une lame de l'oracle du langage amoureux suivi du grand oracle de l'amour et enfin bien sûr une lame du dis-moi que tu m'aimes. On terminera avec une lame du petit oracle des anges. Je vous retrouve tout de suite. On commence avec une lame donc pour vous les Capricornes, première quinzaine on va dire de septembre 2023, une lame des portes de l'intuition et qui vous parle des mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors, ce sont des mots que vous adressez à des personnes, mais ce sont des mots aussi que vous utilisez pour parler de vous. Et il est très important que vous parliez de vous d'une manière positive, pas dévalorisante, généreuse aussi, et de la même façon de montrer du respect aux personnes avec qui vous parlez et montrer que vous prenez la peine quand même de choisir vos mots, de bien connaître la force des mots justement, pour ne pas blesser par exemple. Bref, les mots sont très importants en cette première quinzaine pour vous les Capricornes. Faites attention un peu à ce que vous dites, à comment vous le dites et aussi donc à la façon dont vous parlez de vous. Allez. Alors, on va aller voir du côté du tarot. Les Capricornes, première quinzaine de septembre. Alors, tout d'abord, une coupe. Alors, on a le diable d'un côté, donc on ne va pas commencer à extrapoler, on va attendre, voilà, avec le jugement. Bon, il est bien gardé ce diable dans ses côtés positifs et pas dans tout ce qui peut être débordement, excès, dépendance et compagnie. On a ici un appel qui vient d'en haut. Vous avez un appel, vous, certains Capricornes en tout cas, ont ressenti ou vont ressentir, la quinzaine n'est pas finie, un appel qui vient d'en haut, un appel vers une personne, un appel vers une mission, un appel vers une idée, un appel vers une activité, vers un travail, enfin vers n'importe, vers toute situation. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. C'est un appel, c'est quelque chose qui vous fait énormément envie, hein, qui vous attire énormément. Ça peut être une passion, par exemple. Et on vous dit que ceci est une marque de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Donc il faut ouvrir les yeux actuellement, les Capricornes, parce qu'il y a de cet ordre-là, de la deuxième chance qui se présente à vous. Allez, Capricorne. Capricorne.
et 7. Bon, en d'autres paquets, on a le chariot, le triomphe, la victoire, totale, pleine et entière. Un objectif est atteint, vous y avez travaillé, vous avez axé toutes vos forces, toutes vos énergies vers cet objectif, et bien bingo, c'est fait, l'objectif est atteint. C'est une lame de déplacement, une lame de rapidité, donc c'est bien dans le présent, et c'est une lame de voyage. Magnifique. Première lame du jeu, c'est le monde. C'est aussi, comme le chariot, la réussite totale, pleine et entière, la victoire. La fin d'un cycle qui se termine merveilleusement bien avant d'en démarrer un autre, et en attendant, il y a une période très propice avec tous les feux ouverts et toutes les portes ouvertes. Vous passez donc d'un cycle à un autre supérieur. C'est une lame de plénitude, d'aboutissement, d'épanouissement. Enfin vraiment, c'est une lame, c'est le bonheur. Hein. Vous êtes en phase. Vous êtes très très bien, et ça démarre le mois de septembre en fait. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, forces mentales, physiques, psychiques. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts. Enfin, vous dominez ces forces qui sont en vous pour œuvrer pour quelque chose, évidemment, qui vous concerne de positif. Hein. Là, on a la protection astrale avec le pape, hein, l'aide, le soutien, le guide également, et qui vous met sur votre chemin terrestre aussi des situations et des personnes qui sont là pour vous aider. Donc vous êtes très très entouré, en tout cas pendant cette première quinzaine de septembre. Deux nouvelles opportunités avec le battleur, le magicien s'offrent à vous. Alors, nouvelle relation, nouvel amour, nouveau travail, nouvelle situation. Enfin, c'est quelque chose de neuf qui vient à vous. Vous avez là aussi, là vous avez toutes les forces, là vous avez tous les outils, tous les moyens en vous pour réussir ce passage à cette nouveauté, en tout cas pour accueillir cette nouveauté, l'accompagner, vous épanouir. Un jeu magnifique là, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Tempérance, s'il vous plaît, donc c'est la lame la plus douce du tarot. La tempérance est une lame de douceur, d'échange tempéré, modéré, de paix. C'est une lame de communication, toutes les communications écrites, orales. Vous allez rencontrer de visu des personnes auprès desquelles vous allez trouver des réponses à vos questions, et vous-même vous apporterez peut-être des réponses à des questions qu'on pourra vous poser. C'est fluide, vous passez d'un endroit à l'autre, d'un lieu à l'autre. C'est une lame de guérison, c'est une lame, normalement, voilà, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, mais derrière il y a un ange gardien avec ses ailes déployées. Donc vous guérissez de blessures du passé. C'est la lame du retour de l'être auquel on tient, et c'est donc une lame d'amélioration incroyable de votre situation. Ce qui domine, quel jeu! C'est le soleil. Le soleil, la meilleure lame du tarot, donc c'est l'amour, les enfants s'il y en a, le couple, les sentiments partagés, réciproques, mais aussi les associations et les partenariats heureux, les affaires qui marchent, enfin bref, c'est le soleil, le bonheur dans tous les domaines de votre vie, et ça domine le mois de septembre, en tout cas cette quinzaine. Magnifique, hein? Oh là 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 là. Et l'étoile. L'étoile qui est la lame, aussi la lame la plus douce du tarot, c'est vrai. L'étoile qui vous guide, qui vous mène sur le bon chemin, qui vous dit aussi que vous êtes sur le bon chemin. Et l'étoile, c'est la réalisation de vos vœux. Donc il va y avoir ici, pour des Capricornes, des vœux qui vont se concrétiser dans quelques jours. Enfin, si ce n'est pas déjà fait, d'ici la mi-septembre. Magnifique.
Magnifique jeu, je crois que vous avez le meilleur jeu de ma série en tout cas. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait nous rajouter, l'oracle au quotidien? Qu'est-ce qu'il pourrait rajouter à ce beau jeu? Eh bien, écoutez, voilà la cerise sur le gâteau. Un événement heureux se prépare. Vous pourrez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez, je vais me rapprocher, pardon, parce que moi, je n'arrive pas à lire, hein, sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Écoutez, c'est pas magnifique ça? Magnifique, on se retrouve pour le relationnel, l'amoureux, l'affectif. Alors, pour le relationnel, l'amoureux, l'affectif, on va demander à l'oracle du langage amoureux de nous délivrer un message pour vous, les Capricornes. Et on parle, tiens, c'est déjà sorti oui, précédemment, on parle des relations sociales pour vous. On parle des amis, de votre entourage et des réseaux sociaux. Donc c'est suffisamment large. Hein, et apparemment, il y a des choses peut-être à voir ou à dire, en tout cas, sur ces relations sociales. Donc on va aller voir avec le grand oracle de l'amour. On va prendre 3 cartes. En d'autres paquets, on a la plus belle carte certainement de ce jeu, l'amour. Magnifique, magnifique rose, magnifique, non, c'est vraiment très très beau. Donc c'est pour vous. Donc on parle de relations sociales, mais aussi amoureuses. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah, quand même, oh là là, oui. Bon. Ici, on voit que, en tout cas en ce qui concerne des relations sociales, on a voulu compter sur quelqu'un. À un moment donné, on a pensé qu'on pouvait compter sur la personne, et puis on s'est rendu compte que la personne n'était pas là, et qu'on ne pouvait pas donc compter sur elle, en tout cas à ce moment-là. Alors, la carte s'appelle, bon, trahison, c'est un peu fort, mais déception, ça c'est sûr. Déception, on n'a pas pu compter sur quelqu'un. Du coup, il y a eu une crise là, des questions que l'on s'est posées. On a la courbe, je ne sais pas si vous la voyez en rouge et en noir là, une courbe affective qui est en chute libre, hein, oui, on perd confiance. Hein. On a perdu confiance par rapport à quelqu'un de son entourage en raison du fait qu'on n'a pas pu compter sur lui. Et puis voilà, que ça redémarre, et bien il y a de nouveaux projets qui se mettent en place et ce sera peut-être l'occasion d'exprimer avec des mots bien choisis peut-être, enfin pas peut-être, sûrement, peut-être cet épisode-là où on a été refroidi, attristé, pour que ça puisse être balayé afin de pouvoir effectivement participer à de nouveaux projets. Bon, allez, on va aller voir maintenant le « Dis-moi que tu m'aimes ». Qu'est-ce qu'il a à vous dire, le « Dis-moi que tu m'aimes » Alors, on a une carte très colorée qui nous parle de courage, de témérité et d'audace. Et on vous dit, une bonne raison pour toi de mettre enfin en pratique toutes les belles leçons théoriques que tu emmagasines depuis toujours côté cœur. Il y a bien des choses que tu n'as jamais osé essayer. Le moment est venu, sans te prendre la tête, de te lancer. Tu as déjà perdu assez de temps. Suis le conseil de déclarer ta flamme. Donc voilà, il faut du courage, il faut de la témérité.
et de l'audace, peut-être aussi pour exprimer voilà, des choses sur un moment pas très agréable pour vous, hein, avec des mots choisis. En tout cas, le dis-moi que tu m'aimes termine en disant vas-y, fonce, tu as tout à gagner. Allez, on termine avec un petit oracle des anges qui vous parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Allez, je vous dis à très très bientôt pour la deuxième partie du mois de septembre. Au revoir.